Bonjour à tous, bienvenue avec Jérôme Lecomte pour cette finale. On prend le match. Le match ne va pas démarrer encore pour cette finale du Challenge Club entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne. On a un petit peu pris le cours parce que ça a pris un petit peu de temps cette demi-finale, enfin cette finale des perdants. Ce match de classement. Match de classement. Ouais. Merci à Jérôme. Pour le podium entre le Portugal et l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui s'impose au tir au but et on va pouvoir maintenant passer à cette finale des clubs, cette finale du Challenge Club. On voit en tout cas ici à Montaigu que le stade se remplit de très belles manières. Voilà, ça va être quasiment plein, alors certainement encore beaucoup plus plein pour la finale tout à l'heure entre l'Argentine et l'Olympique de Marseille et l'Argentine et le Brésil. L'Argentine et le Brésil, on y perd un petit peu notre latin. Alors pour ce match, nous aurons une équipe de l'Olympique de Marseille qui sera composée dans les buts de Ruelou. On devra avoir en latéral gauche Doubal, dans l'axe Sanchez et Dobenfeld, à droite Bezaaf. Ensuite on aura un milieu de terrain avec Andrés, Selami qui sera accompagné de Mago très certainement, et puis trois joueurs offensifs dans la personne de Mathis Clément, Roméo Faget et Gaël Lafont, le buteur contre la sélection de Vendée, d'un magnifique coup franc, ce magnifique gaucher qui sera également le capitaine de cette équipe. Du côté stéphanois, nous aurons dans les buts Umbo, décisif hier, qui a arrêté plusieurs tirs au but lors de la séance contre les Girondins de Bordeaux. On aura logiquement Achour qui sera toujours latéral droit, une défense centrale logiquement composée de Pedro avec Sissoko, c'est ce qu'on anticipe un petit peu. Boukadida sera sur le côté gauche. Milieu de terrain, on devra avoir Fernandez, Amougou, Mimoun un petit peu plus axial offensif, on va dire ça comme cela, et une attaque composée d'Aguesias, de Maïla, Enzo de son prénom, et Angelica qui devrait également être plutôt sur le côté droit ou côté gauche. Ça peut varier entre ces deux formations. Jérôme Lecomte, bonjour. Bonjour Simon Jarno. Jérôme Lecomte, c'est un plaisir d'être avec vous pour commenter cette finale du Challenge Club. Ça l'est également pour moi. On a un petit peu moins de soleil que ces derniers jours ici sur Montaigu, mais on a les deux très belles finales qui nous attendent, à commencer par celle sur laquelle vous êtes devant ou à l'écoute sur le Dig Radio, entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Deux clubs étoilés dans ce championnat de France, deux clubs qui vont s'affronter pour cette finale, cette 49e finale du Challenge Club. 49e finale exactement, et c'est l'Olympique de Marseille, tout de bleu marine vêtu. Ils ne sont pas dans leur traditionnelle couleur, plutôt blanche, liserée de bleu, et c'est l'Olympique de Marseille qui donne le coup d'envoi, alors que les Stéphanois, pour tous ceux qui nous écoutent, sont tout de vert vêtu avec un short blanc et chaussettes blanches. Attention, la première balle pour Mathis Clément qui va peut-être ouvrir le score. Non, l'arrêt d'Umbu. Oh, 15 secondes de jeu, ça commence fort. Ça me fait penser un petit peu à la demi-finale d'hier entre Bordeaux et Saint-Etienne, où ça avait commencé très très vite aussi. Mais en tout cas, Mathis Clément qui se crée la première occasion. L'occasion pour nous, parce que voilà, les équipes tournent beaucoup sur ce week-end ici à Montaigu, de pouvoir analyser un petit peu les deux formations. Alors on a toujours Pedro qui est dans l'axe, qui envoie d'ailleurs un long ballon vers Maïla. Ça va peut-être passer d'ailleurs pour l'attaquant Stéphano, à Maïla qui redonne en retrait à Angelica, le petit crochet, il tente de passer, le bon tacle de Doubal. Attention avec Maïla, le buteur hier contre les Girondins de Bordeaux. Maïla qui perd le ballon, c'est récupéré sur le côté droit avec Achour. On était toujours dans la moitié de terrain marseillaise, mais ça revient dans la moitié de terrain stéphanoise, et Pedro va tranquillement faire tourner le ballon, et ça sera pour son gardien Umbo qui va trouver son capitaine du jour. Alors hier c'était Fernandez, c'est toujours lui, et c'est lui qui officie en défense centrale, c'est ça, voilà, et non Sissoko qui joue un cran devant. Sissoko un cran devant et Fernandez en défense centrale, alors que là c'est Mimoun qui a le ballon juste devant le banc marseillais. On est dans le camp des Marseillais avec Amougou très intéressant hier également durant la demi-finale, qui redonne à son capitaine Fernandez. Et voilà, les deux équipes maintenant vont peut-être entrer dans un round d'observation après cette attaque de Mathis Clément. Comment est-ce que vous voyez ça, Jérôme, en termes de jeu, en termes d'intensité? Est-ce qu'on risque d'avoir une finale spectaculaire? C'est une finale, donc ça s'aborde un petit peu différemment que des matchs de poule. C'est une finale ô combien importante pour ces jeunes joueurs,
parce que c'est leur premier gros tournoi et c'est important. Alors est-ce que les pieds vont trembler? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'intensité? Ça, on peut s'y attendre, en tout cas sur la très grosse finale très attendue entre l'Argentine et le Brésil. Mais pour celle que l'on suit actuellement, ça va et on va d'abord opérer par certainement un round d'observation. Et puis tenter de se mettre en jambe, notamment par de la conservation, et trouver le déséquilibre après. Effectivement, alors que ce sont les Marseillais là, qui récupèrent le ballon dans leur camp, et c'est donc Doubal qui a le ballon, Anis Doubal qui va le redonner à sa défense centrale. Donc ça ne bouge pas au niveau marseillais en termes de défense centrale par rapport à la demi-finale d'hier. C'est toujours Pierre Sanchez accompagné de Lucas Dobenfeld qui sont sur cette défense centrale. On tente un long ballon là, mais c'est bien récupéré par Achour. On est dans le camp des Stéphanois. Achour qui trouve Amougou pour son capitaine Fernandez qui arrive à trouver la bonne passe pour son numéro 11 Aguésias, qui a été très performant également hier. Aguésias qui va tenter de passer là-bas sur le côté gauche, mais le ballon est récupéré par les Marseillais. Les Marseillais qui ont quelques modifications, et Kyle Mago qui officie là sur le couloir gauche de l'attaque, hein, de l'attaque marseillaise, plutôt ailier gauche. On aurait Mathis Clément plutôt en pointe, et Roméo Faget hier qui était en pointe a décroché plutôt au milieu de terrain. Attention avec la bonne ouverture là pour Angelica qui va garder le ballon. On est juste à côté du poteau de corner marseillais. La première faute sur Angelica, ça offre un bon coup franc pour les Stéphanois. On est sur le côté droit de la défense, le côté droit de l'attaque stéphanoise, pas très loin du poteau de corner, une dizaine de mètres de la surface de réparation. Et donc ça va être pour Angelica qui va tirer ce coup franc pour les Stéphanois. Le numéro 7 stéphanois, ça va être plutôt sortant, lui qui est droitier. Et là, le gardien Ruelou, qui n'était pas titulaire hier, c'était Kylian Perrault qui était dans les buts hier après-midi, et qui est aujourd'hui titulaire pour cette Kylian Perret d'ailleurs, pour être plus précis, qui est dans les buts. Et là le coup franc va pouvoir être tiré par Angelica. Attention, Angelica, c'est plutôt tiré au premier poteau, c'est dégagé de la tête directement par le capitaine Pierre Sanchez. Ça revient sur Amougou. Ouais, Angelica à nouveau là sur le côté droit. On combine bien avec Yacine Mimoun, et ce sera finalement un corner pour l'AS Saint-Etienne. On reste sur ce côté droit, on reste à mettre la pression sur l'Olympique de Marseille pour les Verts. Est-ce que le corner va être tiré en deux temps? Non, pas sûr. Allez, c'est toujours le même qui s'y colle, c'est Angelica. Toujours un corner sortant. Et il y a de la taille, hein. Il y a de la taille du côté de l'AS Saint-Etienne. On va essayer de trouver au premier poteau, et ce sera finalement un bon contre pour Gaël Lafont. Mais le ballon est trop vite perdu du côté marseillais. Et ça va être une touche à une dizaine de mètres du poteau de corner marseillais, dans les mains d'Anis Doubal pour se relancer. Voilà, on est toujours dans un round d'observation, pas trop de folie, même si là Mimoun récupère le ballon. Mimoun, le très bon numéro 10 stéphanois, qui repasse dans l'axe avec son capitaine Esteban Fernandez dans le rond central, qui avance progressivement dans le camp Marseille, qui envoie un long ballon vers Maïla, mais le ballon est trop profond, et c'est un 6 mètres pour le gardien Louane Ruelou. Ouais, Enzo Maïla est très grand. Vrai avant-centre sur lequel on cherche le point d'appui. Intéressant, pied droit, pied gauche aussi, Enzo Maïla. Déjà auteur de 2 buts dans le tournoi. Il y a une histoire sur Enzo Maïla, c'est qu'hier il a marqué et ensuite il a manqué son penalty, son tir au but, et il était complètement défait parce qu'il y a eu des balles de match pour Bordeaux. Il regardait le ciel en permanence, et il a été vraiment soulagé que les Bordelais, le 12e tir bordelais qui a été tiré par Nathan Moineau, qui avait déjà tiré le premier tir bordelais, et bien que Nathan Moineau tire sur la barre pour offrir à cette équipe stéphanoise une finale. Ouais, ce sera trop long pour Melvin Aguisilas. Comment vous prononcez ce nom? Moi hier j'étais parti sur Aguesilas. Allez, Aguesilas. Alors Aguesilas ou Agesilas, mais je dirais Aguesilas. Bon, on s'excuse en tout cas si on prononce mal le nom par rapport à sa famille, mais on part sur Aguesilas ce soir avec son prénom Aguesilas, c'est tout simplement Melvin.
Mevin Aguesi. 7e minute de jeu entre Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, c'est Saint-Etienne qui fait le jeu, qui pose le ballon et qui se montre le plus dangereux, comme ici avec Yacine Mimoun qui va chercher sur le côté gauche. On essaie de poser un petit peu plus le ballon. Mais territorialement, en tout cas, c'est bien l'AS Saint-Etienne qui domine. Avec Achour là qui cherche des solutions. Et Marseille en bloc bas. Attention à la récupération de Faget. Roméo Faget pour Mathis Clément. C'est bien joué. Gaël Lafont qui va trouver peut-être une autre solution là-bas sur le côté droit encore avec Roméo Faget. Roméo Faget, on est à quelques mètres de la surface de réparation excentrée sur le côté droit marseillais. C'est une touche. C'est bien défendu. C'est bien défendu. Et pour le moment, effectivement, pas spécialement d'occasion à part celle de Mathis Clément au bout de 15 secondes de jeu. Oui, absolument. Mais encore une fois, ça reste quand même Saint-Etienne qui en impose dans ces premières minutes de ce match. Le ballon est récupéré par Sissoko qui dégage, mais c'est contré par Faget. C'est une touche, l'occasion pour nous de rappeler que vous nous écoutez sur Dig Radio Nord-Vendée, le site internet Dig Radio Nord-Vendée, sur l'application Dig Radio. On remercie tous nos partenaires qui nous ont suivis durant ce mondial. On remercie un ami dans la com, notamment de Fabrice Limousin, qui a fait le travail pour nous aider dans la construction de toutes nos émissions, le journal du mondial, l'invité, et ça continuera ce soir avec un Digafoot exceptionnel ici à Montaigu. Saint-Etienne qui vraiment sur des phases de possession ne perd pas le ballon, même il suffit que je le dise pour que ce soit le cas, mais il le récupère très vite. Ce sera finalement une petite faute, pour les Marseillais. Maintenant le ballon dans le rond central. Effectivement, il y a une différence par rapport à hier, par rapport au 11 de départ marseillais. C'est ce petit numéro 6, Lilian Andrés. Lilian Andrés, voilà, devant la défense. C'est un peu en sentinelle, parce qu'on voit que ses copains jouent beaucoup plus haut que lui au niveau du milieu de terrain. Allez, touche pour les Marseillais et Anis Doubal. Et Gaël Lafont, lui, le numéro 11 marseillais, en véritable numéro 10, meneur de jeu. Comme le petit Mimoun qui récupère le ballon pour les Stéphanois. Ça sera sorti. Une nouvelle touche pour le latéral gauche marseillais. On va essayer de chercher un petit peu plus loin. Et ce sera finalement récupéré par les Stéphanois. Mougou qui perd le ballon trop vite. Alors là, ça joue un tout petit peu moins bien. Et les Marseillais n'en profitent pas. C'est brouillon pour le moment, on n'arrive pas à trouver la passe pour casser un petit peu les lignes, c'est compliqué. On s'attend, mais c'est normal, on s'y attendait un petit peu à ce genre de début de match. C'est une finale, c'est rare quand les finales sont très spectaculaires. Alors là on peut s'attendre quand même à ce que ça bouge quand même. Parce que les deux équipes pour l'instant ne se livrent pas énormément. Allez, il faut y aller là pour Angelica, il est capable, mais il y a Doubal sur le côté gauche de la défense marseillaise. Très belle défense qui récupère le ballon. De Doubal. Attention Doubal, et ça va être récupéré encore une fois par le capitaine Gaël Lafont. Gaël Lafont qui envoie un long ballon en profondeur vers Mathis Clément. Très intéressant ce joueur et on l'a vu face à la sélection vendéenne. Lafont maintenant qui va écarter là-bas sur le côté droit avec Roméo Faget. Magnifique cette vision du jeu de ce petit joueur Gaël Lafont. Et ça continue, le centre ne donnera rien. Ils se sont pas compris là. Ils se sont pas compris les Marseillais. C'est le latéral droit marseillais. Bezaaf, Kélian de son prénom là qui était monté aux avant-postes. Voilà, des petites montées, mais on reste bien en bloc. On voit les Marseillais qui jouent assez bas. On fait attention de ne pas se faire prendre de vitesse par Enzo Maïla qui est étrangement seul par contre devant. Qui est seul, c'est un système de jeu en 4-3-3 mais avec ça sera plutôt un 4-5-1 clairement du côté c'est plus un 4-5-1 complètement avec Yanis Mimoun qui travaille autour de Maïla, mais il va falloir que le bloc soit plus compact du côté de Saint-Etienne, même si encore une fois si vous nous rejoignez, alors il ne domine pas. Oh attention, Maïla qui a essayé de contrer Louane Relou. Doubal s'est sorti, la touche pour les Stéphanois dans le camp marseillais, la touche que va effectuer Samy Achour très certainement. Alors on le voit, les Marseillais par contre eux sont plus sur un 4-3-3 après 4-5-1 en phase défensive, mais on voit Gaël Lafont qui va quand même chercher un petit peu plus haut.
Roméo Faget là-bas sur le côté droit et puis notre ami Kylian Mago qui est sur le côté gauche. On voit que c'est un petit peu plus soutenu que les Stéphanois qui ont un bloc un petit peu plus bas. Ouais. Allez, Mimoun qui a pu trouver un Mougou. Ouais, qui combine à nouveau avec son capitaine. C'est bien fait ça de la part des Stéphanois et ce sera récupéré par Gaël Lafont. Extrêmement intéressant ce joueur. Oh, le petit pont qui va bien. Et le bon ballon qui sera peut-être un petit peu trop long et sans danger pour Matteo Ongbo. Qui va pouvoir se dégager, tout de rose vêtu le gardien stéphanois aujourd'hui. À la manière de Jérémy Janot dans les années 2000-2010, je ne sais plus. C'est ça, non 2000, ouais, plutôt 2000. Plutôt 2000 du côté de Saint-Etienne. Il a une petite histoire hier, ce gardien Matteo Ongbo, c'est lui qui est un petit peu fautif sur le but bordelais. C'est Berthaud qui avait débordé sur le côté gauche et il a relâché le ballon et Didi qui est arrivé pour marquer ce but. On avait vu une faute de main effectivement du gardien stéphanois qui s'est bien repris par la suite et puis ensuite tout simplement la séance des tirs au but lorsque les Bordelais ont eu quand même je crois qu'il y a 2 balles de match pour les Bordelais. Il a été là pour les sortir et pour permettre à ces Stéphanois aujourd'hui tout simplement d'être en finale de ce Challenge Club ici à Montaigu. On rappelle 13 minutes de jeu, 0-0 entre Stéphanois et Phocéens ici à Montaigu au complexe sportif Maxime Bossis. Qui se remplit de plus en plus. Alors évidemment, l'ensemble des équipes qui ont participé au tournoi et qui l'ont terminé sont dans les tribunes également pour suivre leur adversaire, leurs anciens adversaires. Puis on a aussi beaucoup de recruteurs, recruteurs. Alors hier on avait Eric Cubilly dans le Diga Foot sur Dig Radio, mais on en a d'autres qui sont présents. On a vu Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, qui est également présent aujourd'hui, certainement pour venir voir peut-être les futures pépites de demain, que ce soit ici entre Saint-Etienne et Marseille, et puis tout à l'heure entre le Brésil et l'Argentine, où ce match va être scruté certainement partout dans le monde. Allez, ça continue, attention, Mimoun là-bas sur le côté gauche, Mimoun qui va peut-être rentrer dans la surface, il se met sur son pied droit, il n'arrive pas, et là, monsieur l'arbitre qui touche le ballon, mais Roméo Faget la récupère, donc c'est bon pour Roméo Faget qui part en compte, mais alors là, ça va passer très peu de solutions aussi pour l'ailier droit aujourd'hui, marseillais qui repasse avec Andrés pour Bezaf, mais Bezaf qui perd malheureusement le ballon, et c'est Umbo qui le récupère. 15 minutes de jeu, Jérôme Lecomte, le bilan... Il est maigre sur ce premier quart d'heure. Allez, j'ai envie de dire que ça y est, quand on parle de premier quart d'heure, premier round d'observation, on l'a passé. Désormais, il va falloir évidemment accélérer. Attention aux approximations, parce que il y en a quelques-unes. On en a vu une tout à l'heure sur une passe qui est allée directement en touche. Pourtant, une passe relativement assez facile. Difficile aussi, le bloc marseillais est assez compact. Difficile pour les Stéphanois de pouvoir y rentrer. Ou même de le contourner, c'est ce qu'ils tentent de faire, mais pour l'instant le ballon navigue entre la défense et le milieu de terrain. Allez, Yanis Mimoun, il faut envoyer un petit peu plus. Il a essayé de trouver Enzo Maguila, mais bonne intervention de la défense phocéenne. Ce sera une touche pour ces mêmes phocéens. On n'arrive pas à s'approcher de la cage, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et pour le moment, les deux équipes se neutralisent sans véritable occasion, si ce n'est, on le rappelle, celle de Mathis Clément, au bout de 15 secondes de jeu, qui s'est présenté étrangement seul face au gardien stéphanois. Attention, c'est récupéré là tout de même par Sissoko, qui va peut-être chercher un décalage, mais non, finalement, Gaël Lafont qui est là, qui décale Roméo Faget. On est toujours dans le camp marseillais, pour autant. C'est un petit peu long, attention à Maïla. Attention à Maïla, bien joué, le grand pont. Va se présenter dans la surface de réparation, un centre pour Mimoun, et ça sera la très bonne intervention de Pierre Sanchez, bien placé, le défenseur central marseillais, qui va pouvoir relancer son équipe et obtenir en tout cas une touche juste devant le banc de Ibrahim Rachidi, entraîneur de cette génération qui n'a pas connu la défaite pendant 1302 jours, 58 matchs. Sa première défaite après ces 58 matchs a eu lieu le 4 avril dernier.
C'est assez une grosse performance avec, ouais. avec cette génération. Elle n'est pas en 1300 finale jours, par hasard. 1300 jours, effectivement. Depuis 2018 en fait. si je me compte, Pour être précis, novembre 2018 il me semble. Après il y a eu le Covid qui est passé par là. Voilà. Je suis là pour rappeler quand même à nos téléspectateurs, nos auditeurs. C'est vrai. Bon, attention. Alors la si vous jouez pas statistique pendant 2 ans, enfin 58 matchs quand même. 58 matchs sans connaître la défaite. C'est énorme, c'est énorme. C'est une vraie performance. Bien évidemment, c'est énorme ce que font les jeunes Marseillais. C'est vrai que des jeunes Marseillais en équipe professionnelle, il y en a quelques-uns, mais il y en a peu. Par rapport à d'autres clubs, à Saint-Etienne, il y en a un petit peu plus. On le voit aujourd'hui en Ligue 1, il y en a quand même beaucoup plus des Stéphanois que des Marseillais. Ça serait bien de voir de nouveau des Marseillais en professionnel. Gaël Lafont abuse de longs ballons dans le dos de la défense stéphanoise, mais celle-ci est vigilante. Et on a vraiment l'impression que les Marseillais attendent les Stéphanois, peut-être pour les prendre en contre. On connaît la vitesse, notamment de Kyle Mago. Ce sont des joueurs qui vont très vite. Alors pour revenir sur Gaël Lafont, je pense qu'il a énormément confiance en son pied gauche, qui est assez rare. Sincèrement, sur le nombre de matchs que j'ai pu voir sur ce mondial, c'est un des seuls joueurs qui a une qualité technique avec son pied gauche pour faire des différences, casser des lignes, envoyer les ballons en profondeur de façon vraiment merveilleuse. Et puis le but hier sur le coup franc qui lui donne beaucoup de confiance aussi sur son pied gauche. C'est celui qu'on retrouve là, mais voilà, il s'est raté. Et ça arrive maintenant avec Angelica sur le côté droit. Attention, pour les Stéphanois. Là ça peut être un excellent ballon sur le côté droit. On a trouvé là ça va rentrer dans la surface de réparation, s'appuie sur Maïlia. On joue pas mal. Oh, il est passé, attention. Et la bonne défense marseillaise, tout ça sans faute dans la surface de réparation. Ce sera dégagé, mais ça y est, les Stéphanois ont passé la seconde et veulent commencer à inquiéter Louane Reoulou. Le ballon revient pour autant dans le camp stéphanois avec Esteban Fernandez. Tous les Marseillais sont dans leur moitié de terrain. Ils attendent avant de déclencher le pressing. C'est ce que fait Kyle Mago. Pour autant, ça ne donne rien. On repasse par derrière côté stéphanois. C'est le jeune gardien Ugbo qui a le ballon et qui va décaler là-bas sur le côté gauche. Boukida. Attention à ce ballon pour Yanis Mimoun. Non, ce sera trop long pour le meneur de jeu stéphanois. Boukadida, excusez-moi messieurs, soyons précis. Ryan Boukadida, très bon joueur, très belle demi-finale également. Tous les Stéphanois ont fait vraiment une belle demi-finale. Ah ben vous n'êtes pas en finale du tournoi de Montaigu par hasard. Et Saint-Etienne qui s'est brillamment qualifié. Alors que là le ballon est récupéré par Gaël Lafont. Attention, la petite perte de balle d'Esteban Fernandez, la faute derrière d'Esteban Fernandez sur Gaël Lafont. Et un coup franc intéressant, ouais. Coup franc intéressant pour on est loin quand même, on est relativement loin. Ouais, mais ils vont pouvoir mettre enfin le ballon dans la surface de réparation. Ce qui n'était pas arrivé depuis la première minute, on va dire, de ce match. Et là, cette fois, ils vont se porter dangereusement. Et regardez qui prend le ballon, c'est Gaël Lafont. C'est vrai que c'est pour lui là, c'est pour lui, même si c'est loin, il est capable de la mettre dans la boîte. En plus c'est un petit peu décalé sur le côté droit de l'attaque marseillaise, sans non plus être complètement excentré. Mais c'est vraiment un coup franc qui, s'il est bien tiré, peut être très dangereux. Gaël Lafont qui prend le ballon, le coup de sifflet de monsieur l'arbitre, et voilà, c'est plutôt bien tiré, c'est dans le cadre d'Umbo qui se saisit du ballon. C'était pas trop dans le cadre d'Umbo, je ne crois pas. Non, en tout cas déjà, il y avait la puissance. C'est ça, il y avait la puissance, c'était en effet pas dans le cadre. Il a essayé de chercher certainement une remise au deuxième poteau et chercher Yanis Selami à ce moment-là. Mais attention, là les Marseillais se portent à nouveau à l'attaque sur le côté droit. Le centre de Roméo Fagé. Ouh là là, Baptiste Clément. Pop, c'était pas loin, il n'était pas loin. Attention à notre petit Esteban Fernandez, le capitaine, ça fait 2-3 ballons là qu'il est un petit peu moins serein que hier notamment, où il a été très très serein au milieu de terrain. Changement de poste aussi pour lui, voilà, qui a joué plutôt à sentinelle, et maintenant il est en défense axiale gauche, le capitaine stéphanois. Et les Marseillais qui ont toujours le ballon avec Anis Doubal là, qui arrive à percuter, qui donne à Kyle Mago. Kyle Mago pour Mathis Clément, c'est bien joué pour Doubal sur le côté gauche, le centre de Doubal devant le but, mais hors jeu. Hors jeu, ouais. Hors jeu de Anis Doubal. C'est dommage parce que ça y est, là les Marseillais commençaient à se porter vers l'avant.
21 minutes de jeu ici à Montaigu. Vous nous écoutez sur Dig Radio Nord-Vendée, sur l'application Dig Radio, sur le site internet Dig Radio Nord-Vendée. Toujours 0-0 entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille dans cette finale du Challenge Club ici à Montaigu. On le rappelle, 2 x 30 pour cette finale. Tout à l'heure, Argentine-Brésil, ça sera 2 x 40, mais pour les clubs, c'est 2 x 30. Et donc, on est à 8 minutes de la mi-temps. Et sincèrement, pas grand-chose à se mettre sous la dent pour cette finale du Challenge Club. Et là, le ballon est récupéré encore une fois par le gardien stéphanois. On est vraiment en position attentive. On sent que les deux équipes se craignent. Bon, on a du côté marseillais un bloc très bas, mais aussi très compact. Et on le voit notamment sur le plan large qu'on vous propose sur YouTube. Mais malgré tout, pour Saint-Etienne, ils restent dans la conservation. Il n'y a jamais de pressing au niveau marseillais, en tout cas pas au niveau des attaquants. Ils commencent à être dans les duels au niveau des milieux de terrain. Le coup franc à jouer vite là par les Stéphanois. On est dans le camp marseillais avec Pedro, le défenseur solide de cette équipe stéphanoise qui va décaler Sami Achour. Sami Achour qui redonne à Pedro et on va encore faire tourner très certainement. Il n'y a pas la passe qui peut casser une ligne, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour le moment, on ne prend pas trop de risques. Et là, la passe est ratée, c'est récupéré tout de même avec Mimoun. Sur le côté droit, il y a Angelica qui attend le ballon. Angelica, voilà, qui est servi, qui va pouvoir percuter. Qu'est-ce qu'il fait, Angelica? Il est déjà pris par 2-3 Marseillais. Il est obligé de revenir en retrait avec Mimoun. Mimoun pour Sissoko. Bien joué, Angelica. Oui, Sissoko, c'est passé. Il pousse trop loin son ballon. C'est dans les bras du gardien Louane Ruelou qui se saisit tranquillement du ballon. Mais en tout cas, voilà, une belle action. Ouais, c'est dommage. Contrôle un petit peu trop long de la part de Sissoko. Mais voilà comment les Stéphanois vont pouvoir en fait gêner les Marseillais, c'est en jouant vite et en une touche de balle. Parce que dès que, en effet, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de pressing au niveau des attaquants, mais dès que les Stéphanois sont là, ils sont au moins 2 ou 3 sur le porteur du ballon. Et voilà comment il faut jouer du côté de Saint-Etienne, on vient de le voir là à l'instant. En une touche de balle, c'est comme ça qu'ils vont éliminer les Marseillais. Allez, la touche pour Sami Achour, on est dans le camp marseillais sur le côté droit de l'attaque stéphanoise. Sami Achour, le latéral droit qui va revenir en retrait encore une fois avec son défenseur central Pedro. Et donc on perd un petit peu de terrain. Pedro toujours avec son gardien, qui va certainement rechercher son défenseur axial gauche Fernandez, à moins que cette fois-ci on décide d'aller directement vers Boukadida Ryan qui remet à son défenseur central. Voilà, la passe est trouvée vers Mimoun, mais si derrière techniquement on n'est pas propre, ça peut être compliqué. Et c'est là qu'on voit le petit déchet technique qui manque, qui n'était pas présent hier pour les Stéphanois. Bien joué cette déviation là pour Lilian Andrés, son centre est mal ajusté derrière, mais c'était bien joué cette déviation sur le côté droit pour la sentinelle marseillaise. Et ça part d'un ballon perdu par Mimoun au milieu de terrain, et derrière tout de suite les Marseillais se projettent et obtiennent une touche à une quinzaine de mètres du poteau de corner sur le côté droit de l'attaque marseillaise, et c'est Bezaaf Kélian qui remet le ballon en jeu. Allez, le bon centre là pour les Marseillais, là ça sera bien défendu par Sissoko, pourquoi pas en une là pour Yanis Selami. Non, il a préféré repartir de derrière. Et ça part maintenant sur le côté gauche avec ce débordement et la très bonne défense, excellente défense de Sami Achour, voilà, qui se fait reprendre derrière, mais finalement ce sera un coup de pied arrêté pour cette équipe stéphanoise. Kyle Mago pas content, et je peux le comprendre, il avait peut-être mis le corps en fait il s'était mis devant Sami Achour, mais il a bien joué le coup Sami Achour en fait. Il a bien joué le coup, en tout cas c'est lui qui avait parfaitement défendu sur Kyle Mago aussi, avec ce tacle, cet excellent tacle qui lui a permis de récupérer le ballon. Allez, les Stéphanois qui vont se porter une nouvelle fois à l'attaque, mais tout ça dans l'attente en fait. On est vraiment dans la possession et d'aller chercher le déséquilibre après une longue séance de possession. Et on le voit comme ça depuis le début du match. Et là on alterne avec du jeu long, et pourquoi pas avec Maïlia là sur le côté droit. Il est seul. Ouais, bien trop seul, trop seul. Kyle Mago qui essaie de défendre sur lui. Hop, elle me semble sortie, c'est ça, c'est bien ça. Ça sera finalement un corner pour les Stéphanois. La défense centrale, Kevin Pedro et Esteban Fernandez montent aux avant-postes. On va essayer de trouver soit l'un soit l'autre, ou la très grande taille d'Enzo Maïlia
C'est Angelica qui va encore tirer à ce corner. Corner sortant, on est sur le flanc droit de l'attaque stéphanoise. Ah, c'est tiré au premier poteau, c'est mal tiré. Sincèrement, c'est mal tiré. Mais c'est le deuxième qui tire comme ça au premier poteau et qui sans lever son ballon. Et là, il n'y a pas faute, il y a faute sur Selami. Et donc les Marseillais vont pouvoir se dégager. Le débat, Jérôme. Les corners sortants. Corner sortant ou corner rentrant? Voilà le débat. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre un gaucher? Pourquoi faire un débat sur ça? Parce que pour moi là, corner sortant, à partir du moment où il y a un corner sortant, c'est le danger, il est quand même beaucoup plus compliqué d'aller même mettre un corner directement dévié par la tête d'un Marseillais. Ça peut arriver aussi, ça arrive souvent. Et ces corners sortants, je trouve qu'ils ça n'aboutit rarement, ça aboutit rarement à un but. Moi je pense qu'il faut alterner ce genre de choses quand vous faites toujours la même chose. Après le gardien adverse a tendance à bien lire la trajectoire. Et ça finit plutôt souvent dans ses bras. Chacun en effet a son point de vue par rapport à cela. Est-ce que Yanis Mimoun ne devrait pas décrocher un petit peu plus? Bah voilà, comme là par exemple. C'est peut-être ça la force du côté des joueurs du Forez. Ce serait de prendre, que Yanis Mimoun descende un petit peu plus et vienne chercher les ballons. On sait avec sa qualité technique qu'il en est capable. Bien joué à Mougou là, la lutte avec Mathis Clément. Parfaite récupération sur l'attaquant marseillais. Et c'est récupéré maintenant par les Stéphanois, toujours dans leur camp. Ça n'attaque pas pour autant très vite. Et c'est Achour qui redonne à Pedro. Et là, on voit, on va arriver à la 28e minute de jeu. Il va rester 2 minutes dans le temps réglementaire, il n'y a pas eu de changement, donc il n'y aura certainement pas beaucoup d'arrêt de jeu. Alors Kenzo Mani a quand même qui a le ballon, qui va décaler là-bas sur le côté gauche Aguezias, attention Aguezias qui va tenter de percuter, il va peut-être passer dans la surface, c'est fait, le centre contré, corner, encore un corner. Alors par contre, en termes de coups de pied arrêtés, les Stéphanois sont largement au-dessus. Et ils en sont à 3, les Marseillais n'en ont pas eu encore. Mais ça ne suffit pas dans le football pour pouvoir gagner. Et là c'est Aguezias qui va aller tirer le corner. Et le corner sera cette fois rentrant. Voilà. Aguezias, merci de me faire plaisir. Il y a Aguezias qui tire derrière ce corner. On va au deuxième, troisième poteau. Mais attention, Pedro, la remise de Pedro qui a essayé de trouver Maïla au deuxième poteau. C'est raté. Et attention à ce contre marseillais. On a un 2 contre 3. Et ça peut vite être un 3 contre... Oh, c'est très mal joué. Très mal joué. Très mauvais choix. Là, de la part de l'attaquant marseillais. Parce qu'il y avait un bon 3 contre 3 à jouer. Mathis Clément qui était au milieu de terrain et il a vu le gardien Stéphano un petit peu avancer. Il a tenté sa chance mais il était tout de suite contré. Donc on ne sait même pas où est-ce que le ballon aurait atterri. En tout cas alors qu'il y avait peut-être possibilité effectivement Jérôme de chercher ses copains juste à côté de lui pour emmener le ballon devant le but. Et maintenant le ballon est récupéré par les Stéphanois et on est encore sur une phase de possession, j'ai envie d'appeler ça une possession défensive, c'est-à-dire une possession qui n'aboutit pas à grand chose pour le moment. C'est ça, on est vraiment dans l'attente. Du côté marseillais, on attend vraiment les Stéphanois. On reste un peu sur notre fin, sur cette première période en tout cas. Même si là Enzo Maïla va tenter de récupérer le ballon, mais c'est bien le petit Andrés qui a le ballon, qui est accroché d'ailleurs par Enzo Maïla, la faute, voilà. Pas mal de fautes aussi, c'est assez haché dans cette première période. Ouais, là ça commence parce que jusqu'à présent c'était plutôt calme. J'ai même envie de dire que ça manquait peut-être d'agressivité, là ça monte d'un cran. On va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Et il va falloir évidemment que l'une ou l'autre des deux équipes accélère vraiment sur son jeu. Et le fait de se porter vers l'avant. Bien joué, c'est l'ami excellent pour Kaimago. Allez Kaimago, il faut trouver une solution et il joue vers l'arrière. Voilà, c'est le souci de ce match depuis le début. Je pense qu'on a 80% des passes qui sont effectuées vers l'arrière. Alors je suis très méchant avec ma statistique, mais c'est pas 80 mais beaucoup de passes vers l'arrière et c'est la mi-temps et voilà une demi-heure de jeu et c'est déjà la mi-temps ici entre Saint-Etienne et Marseille. Jérôme Lecomte. Ouais, mon analyse, il y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'analyse à vouloir faire au niveau de ce match. On voit une équipe marseillaise très compacte et sur un bloc bas à attendre les Stéphanois. Les Stéphanois, eux, essaye d'avoir une possession qui est un petit peu plus longue et qui est cherchée après sur les côtés. Moi je suis assez surpris de la part de Saint-Etienne. Pourquoi quand on a un attaquant aussi grand qui est Enzo Maïla, pourquoi on ne cherche pas à jouer en déviation avec lui, à déviation de la tête? Est-ce que ce sera ce que nous proposera les Stéphanois en deuxième mi-temps? Ça on le saura dans une dizaine de minutes maintenant. Dans une dizaine
transport sauve-tour, guichet boisson active, AXA Assurance, bar hôtel restaurant des voyageurs, LTP Consulting et Ibis La Roche-sur-Yon. Avec la Fondation Entreprise Sonébo, partenaire officiel du Challenge Club. La solidarité et l'aventure humaine au cœur de notre ADN. Depuis 10 ans, la Fondation Entreprise Sonébo s'est donné comme mission de soutenir des actions en faveur du vivre mieux. DB Shelter, l'œuvre globale transport et logistique. DB Shelter, l'ADN du transport. Terre de Montaigu, terre de sport, plus de 14 500 licenciés, plus de 200 associations sportives, des clubs de haut niveau, plus d'une centaine d'équipements sportifs de qualité. Terre de Montaigu. Brioche Photo, créée depuis 1977, partenaire officiel du challenge féminin. La générosité et le partage, une recette gagnante. Brioche Photo. La région Pays de la Loire, on vibre avec vous pour le sport. La région Pays de la Loire.
Pas de changement à signaler entre ces deux équipes. Ce sont les Marseillais maintenant qui attaquent. Ça fait une minute qu'on a repris le jeu. Le centre marseillais là qui est contré par Pedro et le ballon récupéré par Mimoun. Ouais, Mimoun qui va pouvoir trouver son grand attaquant Enzo Maïla. Bien joué. La talonnade pour Mimoun, mais l'excellente défense très autoritaire de Pierre Sanchez. Attention à Lafont là sur le côté gauche qui perd ce ballon. Récupéré à nouveau par Pierre Sanchez. Alors, il y a un peu plus de rythme dans cette deuxième période. Dans tous les cas, il le faut si l'une ou l'autre des équipes veut marquer ce but qui ferait du bien. On rappelle, hein, c'est 2 fois 30 minutes, c'est assez court. On le répète aussi depuis le début du tournoi, ça peut se jouer beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Peut-être aussi pour ça qu'il y a peu de fautes, manque parfois d'agressivité. Attention, hein, Gaël Lafont là qui a récupéré le ballon et qui élimine Sissoko. On est sur le côté gauche de l'attaque marseillaise. Kyle Mago là qui va trouver Mathis Clément qui va peut-être réussir à donner, bien joué. Ah, Ilian Andrés, oh là, petit c'est bien joué, il continue, mais non, il marche sur le ballon et la contre-attaque. Ah non, il perd le ballon encore, les Stéphanois s'en revient. Kyle Mago, il faut regarder le ballon là, il est en train de regarder ses chaussures. Kyle Mago qui va rentrer dans la surface, la frappe qui est déviée. Ouais. C'est un corner pour les Marseillais. On est sur le flanc gauche de l'attaque marseillaise, donc ça sera un corner pour Mathis Clément qui prend le ballon, un corner rentrant, Jérôme Lecomte. Ouais, corner rentrant, et ce sera le premier corner de cette partie pour les Marseillais. Les Olympiens qui vont mettre le ballon dans la surface de réparation. Pierre Sanchez, auteur déjà d'un but dans ce tournoi, est monté aux avant-postes. Ils sont 6. Ils sont 6 pour 8 Stéphanois. Et ça sera tiré en 2 temps. Corner même pas rentrant, mais attention à ce très bon centre pour Pierre Sanchez qui était tout seul au deuxième poteau, et la nouvelle déviation de la défense stéphanoise. Et il y avait hors-jeu dans tous les cas de Pierre Sanchez, mais il était étrangement seul, le défenseur central marseillais. Et Umbo va pouvoir se relancer pour son capitaine Esteban Fernandez, axial gauche ici à Saint-Etienne. Le ballon toujours dans les camps des Stéphanois. 33 minutes de jeu. Jérôme, à quoi on peut s'attendre sur cette seconde période? Dans tous les cas, mettre forcément un petit peu plus de rythme. Là on le voit, hein, le bloc marseillais est désormais un tout petit peu plus haut qu'il ne l'était en première partie. Et ils vont avoir besoin, ils sont aussi un petit peu plus agressifs. La preuve, la récupération d'Andrés là au milieu de terrain. Il va trouver son capitaine Gaël Lafont qui frappe. Voilà la première frappe marseillaise, la première vraie frappe cadrée marseillaise. Elle est signée Gaël Lafont qui a obligé Matteo Ongbo à se coucher. Et il n'a pas un peu oublié son copain à gauche, Kyle Mago, ouais, qui il aurait pu, il aurait pu. Il y avait un décalage qui était fait. Il était tout seul, hein, Kyle Mago sur le côté gauche. Mais Gaël Lafont a préféré prendre ses responsabilités. En tout cas, ce début de seconde période est plutôt à l'avantage pour le moment des Marseillais qui voilà, tout à l'heure sur le coup de pied arrêté. Maintenant la frappe de Gaël Lafont. Attention aux Stéphanois de ne pas se laisser un petit peu, on va pas dire endormir, mais ils pensaient peut-être être un petit peu supérieurs dans le jeu. Mais attention à cette équipe marseillaise qui récupère le ballon là-bas d'ailleurs pour une touche. Dans leur camp, les Marseillais, il faudrait de l'intensité, un peu plus de rythme pour que tout le public la s'emballe. Ouais, mais on a l'impression, hein, ils sont revenus avec d'autres intentions, hein, du côté des Marseillais. Et c'est eux, hein, qui sont aux avant-postes depuis le début de cette seconde mi-temps. Allez, Mathis Clément qui se bat là au niveau de la ligne médiane, mais c'est récupéré par Sissoko. Le milieu de terrain stéphanois qui envoie un ballon sur le côté droit, direction Angelica, mais ça ne passe pas pour les Stéphanois. 35 minutes de jeu, vous nous écoutez sur Dig Radio, sur le site internet Dig Radio Nord-Vendée, sur l'application Dig Radio, et vous nous regardez également sur la chaîne YouTube du Mondial de Montaigu. Toujours 0-0, 35 minutes de jeu dans cette finale du Challenge Club entre Saint-Etienne et Marseille. Allez, les Stéphanois qui sont à nouveau à l'attaque avec Mimoun là en plein axe du terrain. Il va falloir trouver une solution. Il a préféré frapper une frappe sans danger et qui est allée directement dans les gants de Louane Rouelou. Mais voilà, on a un petit peu plus de vie dans cette deuxième partie. Avec
Les Marseillais qui repartent à l'attaque. Beazaf là, qui trouve au milieu de terrain Mathis Clément. C'est bien joué pour Andrés. Andrés qui va décaler Lafont. Lafont, il perd encore quelques ballons à notre ami Lafont. Et c'est maintenant les Stéphanois. Ce sont maintenant les Stéphanois qui ont le ballon avec Maïla, qui la garde, qui la conserve et qui attend du soutien. Il va le trouver avec Pedro. Pedro toujours pour Maïla. On est dans le camp marseillais. Maïla qui va tenter de percuter. Il va se heurter peut-être à Sanchez, à moins que ça passe pour Maïla. Il faut obtenir quelque chose là-bas près du poteau de corner. Il trouve Mimoun. Ça passe pas. Ouais, ça passe pas pour les Stéphanois. Mais juste avant, hein, on avait vu Maïla en point d'appui. Et c'est là où il est extrêmement intéressant. Moi je le trouve plus intéressant que dans le débordement qui vient de nous faire. Allez, ça c'est sans danger pour les Stéphanois. C'est des actions qu'on voit et qu'on revoit. Hein. C'est ballons en profondeur, mais qui ne sont pas spécialement bien donnés et qui sont assez peu dangereux. Attention, la récupération du ballon quand même avec Gaël Lafont. Là, on est au milieu du terrain. Il y a peut-être un décalage à faire pour Gaël Lafont. Allez, là, il passe. Il a eu 2-3 contres favorables. C'est bien joué. Il écarte Roméo Faget sur le côté droit. Roméo Faget qui va attendre du soutien. Il le donne un petit peu trop tard pour Beazaf. Et du coup, c'est récupéré par les Stéphanois. La petite faute derrière de Bezaaf qui fait faute sur Boukida. Ouais, faute inutile parce que le Stéphanois était sans danger. Boukadida qui a bien récupéré le ballon, mais le décalage était mal fait, on va dire. Hein. Ouais, complètement. Il n'est pas fait dans le bon timing. Ce qui a été pour le coup plus facile pour les Stéphanois de récupérer le ballon. Allez, Pedro là, qui récupère le ballon maintenant. On est toujours dans la moitié de terrain stéphanoise. Stéphanois qui cherche des solutions. On la trouve avec Sissoko. Voilà, une ligne de casse. C'est Sissoko qui trouve Amougou maintenant. Voilà, bien joué. Amougou maintenant, il faut la donner là-bas. Sur le côté droit avec Mimoun. Mimoun qui va déborder. La lutte avec Anis Dobel, mais c'est récupéré par le Marseillais Doubal qui va pouvoir maintenant donner à son défenseur central qui allonge un long ballon. Et c'est de nouveau récupéré avec Selami. Selami, il y a une solution à gauche. Il faut la donner à Clément. Il y a hors-jeu. Il est signalé hors-jeu. Dans ce là on a un Marseillais à terre. Il me semble que c'est Sami Achour qui dans son duel aérien a dû prendre un coup. Il a l'air de se plaindre plutôt du dos, il me semble. Mais ça va aller pour le jeune joueur de l'AS Saint-Étienne, voilà, qui s'est relevé. Mathis Clément qui s'excuse effectivement dans le duel, mais il n'y avait pas... Il n'y avait pas faute, hein. Non, il n'y avait pas faute. C'est vraiment dommage derrière, par contre, l'attaque marseillaise, qui est une position de hors-jeu, parce que là, il y avait vraiment un coup à jouer. Ah ouais, il était excellent ce coup. On était sur un 4 contre 4 quasiment. Boukadida, on est toujours dans le camp stéphanois qui relance avec Fernandez. Long ballon de Fernandez vers Enzo Maguila, qui fait faute. Voilà, c'est des petites fautes. Mais qui arrêtent totalement le jeu et qui empêchent derrière Marseille aussi de pouvoir contrer. Et ça nous offre un spectacle un petit peu en demi-teinte, on va dire ça comme ça. Peu d'occasions, voire pas d'occasions, à part celle à la 15e seconde de Mathis Clément. On a eu quelques frappes tout à l'heure de Gaël Lafont, mais pour autant, on a envie de s'emballer un peu plus dans cette rencontre, dans cette finale du Challenge Club de Montaigu que vous suivez sur Dig Radio. Allez, le revoilà, Gaël Lafont. Oh, excellent ballon pour... Kyle Mago sur le côté gauche, le centre en retrait, c'est un corner obtenu par Kyle Mago. Et là on a vu Jérôme, le pied gauche de Gaël Lafont. C'est pour ça qu'il a confiance, il a envie d'allonger, d'aller trouver ses partenaires. On voit qu'il a la qualité technique pour le faire. En tout cas là il nous l'a encore prouvé. Oui, il nous l'a prouvé, mais clairement les Marseillais sont revenus avec une autre volonté, celle d'attaquer. La preuve, il récupère des corners et ce corner est particulièrement bien frappé et bien dégagé par Ongbo, extrêmement vigilant au niveau de sa défense. Ouais, petite faute là encore à nouveau sur Aguesias. C'est Benza qui fait cette faute. Et voilà, ça offre du coup la possibilité surtout aux Stéphanois de récupérer le ballon, mais surtout aux Marseillais de bien se regrouper et d'empêcher des phases de transition qu'il peut y avoir sur les contre-attaques. Et là, Esteban Fernandez, le capitaine stéphanois, qui cherche une solution, il ne la trouve pas, il repasse avec son axial droit, Pedro pour Achour, là-bas sur le côté droit, le latéral droit stéphanois qui cherche une solution qui ne la trouve pas. Il n'y en a pas parce que ce bloc marseillais est très très discipliné, parfaitement bien en place. Là voilà la solution. C'est Mimoun la solution quand il vient et qu'il décroche comme ça. C'est presque bon.
Ah, c'est derrière, il va falloir être plus juste techniquement dans les passes, dans les transmissions. Parce que là on le voit, il a bien joué le coup, Mimoun, il s'est bien retourné, mais derrière c'est la passe. C'est la passe qui n'est pas bonne. Bien joué la récupération encore une fois d'ailleurs de Mimoun. Là, Mimoun, il y a une solution pour Angelica, il ne la donne pas il l'a donné dans le zig, il a tourné dans le zag, comme on dit souvent. C'est exactement ce qui s'est passé. La petite faute là-bas d'Achour pour que les Marseillais puissent récupérer le ballon. Et ça nous offre encore un arrêt de jeu. Il y en a quelques-uns quand même dans cette rencontre. Quelques arrêts de jeu. Voilà, et un Marseillais au sol qui n'est autre que Kyle Mago, qui va vite. C'est peut-être sur lui qu'il faut essayer de jouer, notamment sur le flanc gauche. Et on va certainement y avoir des changements aussi. C'est ce que j'allais vous dire, Simon. On va arriver à des changements. L'heure du coaching arrive et le premier à dégainer par rapport à ça, ce sera Ibrahim Rachidi. C'est le pire moment pour les commentateurs. Bien comprendre qui remplace qui, parce qu'il y a beaucoup de changements dans ces finales, dans ces demi-finales du challenge, que ce soit club ou nation. Donc on va être très attentif à tout cela. Et le premier changement, il arrivera du côté marseillais. Il met ses protèges tibia, notre ami. Je pense que c'est Kylian Abdallah. C'est Abdallah, qui va aller percuter sur le côté. Je pense qu'il va remplacer, je vais vous dire, soit Mago, soit Roméo Faget. Faget, je crois qu'hier, il a joué quasiment toute la rencontre. Alors attention, maintenant les Marseillais ont récupéré le ballon. Justement, Roméo Faget. Alors est-ce que c'est pour un de ses derniers ballons? Je penserais également à Mathis Clément. À Roméo Faget, pardon. Oui, pas Mathis Clément qui avait le ballon justement, mais à Roméo Faget qui sur le côté droit. On verra. Dans tous les cas, celui qui a la réponse, c'est Ibrahim Rachidi, le coach phocéen, et qui va faire deux changements. Et donc on a la sortie de personne. C'est Alice Doubal pour l'instant on va suivre cette touche. La remise en jeu, la touche, ça arrive dans la surface de réparation, ça se dégage par Amougou du côté stéphanois, ça revient sur la tête de Sanchez ou de Bonfeld. Attention. Bien joué de la part de Kevin Pedro là qui a pu se dégager. Angelica derrière qui a le ballon mais qui la met en touche. Et là, cette fois, nous aurons ces deux changements. Et je pense qu'on a aussi Madi qui va rentrer. Je veux pas dire de bêtises, mais je vois le numéro 8, Tadjidine Madi, qui a été très intéressant hier au milieu de terrain et qui va remplacer justement celui qui n'était pas là hier lors de la demi-finale. C'est Andrés. Ça va être du poste pour poste, tout simplement. Avec Madi qui va entrer. C'est ça. Madi qui rentre. Et c'est Mago qui sort. Et on a l'entrée de. J'ai noté Kevin. J'ai plus entendre Kevin. Non, c'est Kylian Abdallah. Kylian Abdallah. C'est Abdallah, pardon. Abdallah qui va rentrer. C'est du poste pour poste aussi. Il va prendre place sur le couloir gauche, le numéro 7 marseillais qui était titulaire hier contre la sélection de Vendée, tout comme Mahdi. Et là les Marseillais d'ailleurs ont le ballon dans la surface de réparation stéphanoise, mais c'est contré par Pedro. Attention, ça revient plein axe. Il ne faut pas se rater. Tout bon. Voilà, il y a encore une faute. Encore une faute qui hache encore un petit peu de jeu. Tadjidine Madi qui fait son entrée en jeu et qui montre de suite aux Stéphanois qu'il n'est pas venu là pour faire de la figuration au milieu de terrain. Et le ballon toujours dans les pieds stéphanois, on est dans le camp stéphanois. Boukadida qui récupère le ballon sur le côté gauche. Boukadida qui va chercher une solution, il remet encore en retrait à Esteban Fernandez. C'est compliqué pour s'emballer. On a toujours des recherches de solutions du côté de Saint-Etienne. Et le temps qui court, le temps qui passe. 45e minute de jeu ici, 0-0 toujours entre Stéphanois et Marseillais dans cette finale du Challenge Club. Alors que là, Abdallah qui fait sa rentrée aussi et qui fait faute directement sur Sami Achour. Il avait le ballon, il a percuté Sami Achour, très très bon latéral de cette équipe stéphanoise. Aujourd'hui offensivement on le voit peu. Mais pour concernant la partie défensive, il est très présent. Regardez vraiment la très très bonne mise en place de l'équipe phocéenne. C'est compliqué, mais en fait, encore une fois, j'insiste, c'est Achour qui pourrait, on essaie de le trouver, mais il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus près de ses défenseurs, qui décrochent un petit peu plus. En attendant, pour l'instant, là, c'est une attaque marseillaise sur le côté droit.
Et Roméo Fagé qui perd le ballon mais qui le récupère. Non, ce sera finalement une touche pour Saint-Etienne. Il le récupère, il le regagne, il le repère. C'est un petit peu le symbole du match là. Ils ont les ballons, il y a des possibilités, techniquement il n'y a pas les contres. Et c'est toujours avantage défense, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et là c'est avantage défense stéphanoise avec Pedro qui va chercher une solution longue vers Enzo Maïla. Mais c'est récupéré par Pierre Sanchez pour Roméo Fagé. C'est bien joué, allez le contrôle de la fond, faut la donner. Ah, peut-être sur une et pourquoi pas sur deux. Mais non, Sami Achour est là, il récupère le ballon dans la tête. On est dans le camp à stéphanois et la récupération du ballon une nouvelle fois marseillaise avec Anis Doubal là-bas qui va obtenir une faute. Non, pas de faute, belle pas de faute récupération d'Angelica qui donne à Maïla. Ah, il n'est pas le premier sur le ballon. Cette fois-ci, l'arbitre qui laisse l'avantage avec Selami. Selami, il y a un décalage avec Gaël Lafont. Attention, il y a Aguesias qui revient sur lui. Lafont bien joué pour Selami. C'est excellent ce qu'il fait. Selami, on arrête le jeu parce qu'il y a un Marseillais qui est à terre. Pierre Sanchez a pris un coup au moment de son intervention. Elle s'est retrouvée à terre. Alors, ça semble être juste un coup. On fait venir le médecin des Marseillais. Et tout ça, on va remettre de l'ordre de ce côté-là. 47e minute de jeu ici à Montaigu, au complexe sportif Maxime Bossis. Et donc, ça veut dire qu'il en reste 13. Ça veut dire qu'il en reste pas beaucoup. Oui. Et que j'ai envie de vous dire que ça va se jouer soit sur un coup de pied arrêté, soit sur une éventuelle déconcentration une erreur individuelle en fait. Ça va se jouer à rien du tout ce match, si ce n'est même qu'il pourrait nous envoyer au tir au but. Ouais, c'est exactement ce que je vois en tout cas parce que il n'y a pas d'occasion, on est dans l'attente des deux côtés. C'est un petit peu dommage, il n'y a pas de prise de risque, alors ça voudrait dire qu'on va au tir au but et puis on tire un peu la pièce. C'est ça. Allez, premier changement du côté de Saint-Etienne avec la sortie du numéro 10, Yanis Mimoun. Il ne marquera désormais plus dans ce tournoi, Yanis Mimoun. C'est Solveri qui va le remplacer, qui était déjà rentré hier remplaçant contre Bordeaux. Il était rentré, il a fait une bonne rentrée. Solveri, Ilan de son prénom, qui va prendre, ça va du poste pour poste, je pense, à moins qu'il décale un petit peu là-bas sur le côté droit. Et c'est peut-être Angelica qui va être un petit peu plus axial de ce que je vois, effectivement. Angelica un peu plus axial et Solveri plus sur le côté droit. Alors que là, Pedro, il décide d'y aller. Pedro, c'est bien joué, il tente de percuter. Et Pedro, il a toujours le ballon maintenant. Il la remet en retrait, bien joué. Voilà, un peu de prise de risque des défenseurs centraux. C'est ça qui manque aussi, c'est que les défenseurs centraux, il y a un petit peu aussi percuté au milieu de terrain pour casser des lignes. On les sent très prudents. Alors que le ballon là-bas, justement sur Solveri, pour un de ses premiers ballons, est-ce qu'il va réussir à passer Ilan Solveri face à Anis Doubal? Il obtient. Bien joué. Il n'obtient rien, c'est la touche pour le Marseillais. On est à une dizaine de mètres du poteau de corner marseillais sur le flanc gauche de la défense marseillaise. Toujours 0-0, 50e minute de jeu ici à Montaigu. Vous nous suivez sur Dig Radio Nord-Vendée, le site internet, sur l'application Dig Radio. L'occasion pour nous de remercier tous nos partenaires qui nous ont accompagnés durant ce mondial de Montaigu et plus particulièrement à Fabrice Limousin, un ami dans la com qui a œuvré pour que ce mondial de Montaigu soit une réussite totale pour le Dig Radio de Guillaume Benoît, qu'on salue effectivement là, qui est en régie dans la caravane, qui nous accompagne effectivement lui depuis bientôt une semaine, depuis mardi dernier jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces deux grandes finales ici à Montaigu. En tout cas la finale du Challenge Club, Jérôme Lecomte, eh bien c'est un peu la montagne qui accouche d'une souris pour le moment, on peut le dire, parce qu'on s'attendait peut-être un petit peu plus de jeu. Allez, il reste 10 minutes pour qu'on s'enflamme, et là Solveri, lui qui vient de rentrer, il y va et il va obtenir le coup franc. Et ben voilà, le coup de pied arrêté que vous attendiez, pardon Jérôme, il est là. C'est exactement ça, ça peut se jouer là-dessus, à la condition évidemment d'être très adroit. Là on est à un petit peu plus d'une vingtaine de mètres des buts de Louane Rouelou. Visiblement c'est Enzo Maïa qui prend le ballon, mais qui l'a juste déposé pour que son compère Esteban Fernandez vienne le tirer.
En tout cas, c'est un gaucher, ça fait plaisir. Ça, c'est un gaucher, donc ça va être rentrant. On est sur le flanc droit de l'attaque stéphanoise à 3-4 mètres de la surface de réparation marseillaise, donc un petit peu décalé sur le côté droit. C'est pour un gaucher, c'est ouvert. ouais. Alors maintenant, il y a deux choix. Il y a deux choix. Ouais, moi, je pense qu'il va frapper direct quand je vois sa prise d'élan. Il devrait frapper direct, tenter sa chance, et il a raison. Côté il ouvert a raison ou côté parce fermé, que Jérôme? ça sera côté fermé. Par-dessus le mur. Ouais, je pense vraiment que ça va être comme ça que ça va être joué. Allez, c'est parti, c'est bien frappé, ça sera finalement dans le mur phocéen, mais c'est pas terminé. Cette frappe flottante qui passe juste au-dessus des buts, gardée par le portier phocéen Louane Rouelou. Amougou qui avait tenté effectivement du pied gauche de lober, pourquoi pas le portier phocéen suite à ce coup franc qui a été remis par le mur en jeu pour Amougou. Bon, le coup franc, Esteban Fernández, ça résume un petit peu ce match. Il y a une occasion, il n'y a peut-être pas vraiment de prise d'initiative, de détermination pour aller faire mal à l'adversaire. Ouais, c'est ça, et puis on le répète, hein, sur ce genre de coup franc, il ne faut absolument pas se tromper parce qu'on en a rarement. Là, il reste 9 minutes à peine, hein, 8 minutes plutôt de jeu encore dans le temps réglementaire de cette finale, de cette 49e finale Challenge Club ici à Montaigu. Et pour l'instant, eh bien, je ne m'amuserai pas à faire un pronostic du vainqueur de ce match, et encore moins si on allait au tir au but. Allez, avec Solveri qui a le ballon, petit passement de jambes, on est toujours dans le camp Marseille avec Amougou qui va décaler Boukadida. Allez, il faut mettre un petit peu d'impact sur ces dernières minutes. Boukadida qui voulait mettre de l'impact avec un centre contré directement par un Marseillais. La touche pour les Stéphanois qui reviennent dans leur camp, et Esteban Fernandez qui a le ballon, qui va retrouver son compère Pedro. Allez, Stéphanois qui va falloir prendre un peu de risque, hein. On sent deux équipes qui ont peur en fait de s'ouvrir, mais là ça peut être un bon ballon, mais il faut accélérer là, c'est l'ami, c'est ce qu'il fait, mais c'est extrêmement bien défendu de la part de Kevin Pedro. Ça donne une bonne touche en face de la surface de réparation pour les Olympiens. On est décalé sur le côté gauche de l'attaque marseillaise, et c'est donc Anis Doubal qui va effectuer cette remise en jeu, longue remise en jeu certainement, pour aller trouver peut-être Abdallah dans la surface. Il prend un petit peu d'élan, Anis Doubal. Ça peut venir aussi sur une remise en jeu en touche, tout simplement. Un petit peu de friction dans la surface. Non, ça revient avec Anis Doubal qui va pouvoir centrer. Le centre, il est bon, le centre, mais il est directement sur Umbo, le gardien, qui n'a absolument rien eu à faire depuis. Ouais, si ce n'est une frappe de Lafont sur lequel il s'est parfaitement couché et qu'il avait très bien capté. Mais je pense qu'on attend les gardiens. En tout cas, peut-être que eux déjà dans leur tête sont en train de se préparer à une éventuelle séance de tir au but pour départager ces deux équipes dans ce match équilibré. Solveri serve la Sissoko pour Angelica, la petite talonnade. Pourquoi il rentre pas dans la surface, Angelica, et le ballon récupéré par Selami. C'est dommage, et le ballon toujours dans les pieds marseillais, et maintenant dans les mains d'Anis Doubal pour une remise en jeu dans le camp marseillais. Il va rester 6 minutes à jouer ici à Montaigu. Vous nous écoutez sur Dig Radio, sur l'application Dig Radio, sur Dig Radio Nord-Vendée, le site internet de Dig Radio. Et bien en tout cas toujours 0-0 entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille dans cette finale du Challenge Club. Restez avec nous, parce qu'après à 17h30 on aura la finale du Challenge des Nations entre le Brésil et l'Argentine. Et même avant, on aura un avant-match bien sûr. Allez, avec Fernandez là, qui va décaler sur le côté gauche, Boukadida, toujours Fernandez qui a le ballon, qui allonge sur le côté droit là-bas vers Solveri. Allez, Solveri, le contrôle il est bon, il se met dans le sens de la marche. Solveri se met sur son pied gauche, il va chercher de l'autre côté Boukadida, le latéral gauche stéphanois qui va centrer pour Enzo Maïla. Le contrôle il est bon, il n'y a pas de hors-jeu, ça revient sur Solveri, et voilà qui va obtenir un corner. Anis Doubal bien défendu, le premier corner de cette deuxième mi-temps pour l'AS Saint-Etienne. C'était bien trop peu, en deuxième mi-temps. On attendait un petit peu plus de leur part, et c'est plutôt Marseille qui a fait le jeu sur cette deuxième période. Mais attention, il reste 4 minutes 40 à jouer désormais dans cette partie. On va suivre attentivement ce corner tiré de la droite vers la gauche. Il est plutôt bien tiré, plutôt bien rentrant, mais ce sera finalement dégagé par la défense marseillaise. Attention, si le ballon passe et que lui passe, ça peut être dangereux, Mathis Clément, mais bien joué de la part de Samy Achour.
Derrière Umbo qui relance son camp, un long ballon bien joué de la part de Pedro, mais attention, le ballon est récupéré maintenant avec Abdallah, voilà, techniquement c'est ça, c'est ce qui manque, et Amougou, voilà, allez Amougou pour Aguezias sur le côté gauche, Aguezias qui va percuter, il y a devant lui Angelica, qu'est-ce qu'il fait, il rentre, il va peut-être rentrer dans la surface, le décalage là-bas sur le côté droit avec Solveri qui décale, Maïla, Enzo, qu'est-ce qu'il fait, il attend, il patiente, attention le centre, attention, la le centre. tête peut-être pour Aguezias, ça revient c'est sur pas fini. Amougou, et ça continue côté stéphanois avec Achour sur le côté droit. Ouais, Achour qui a centré, c'est contré finalement et ça envoie un contre, et notamment pour Mathis Clément, mais le jeu sera arrêté de la part de Monsieur Retaille pour une main marseillaise. Ça donne un coup franc qui est joué relativement assez rapidement par les Stéphanois. On change complètement de côté du côté de Saint-Etienne, mais c'est aussi complètement raté, ce qui donnera un renvoi au 5,50 m pour Louane Rouelou. Louane Rouelou qui va prendre tout son temps. Lui, je pense que voilà, pour le gardien, par contre, ça va être sympa. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que peut-être qu'ils sont déjà en train de se préparer mentalement à assister à la séance de tir au but, mais on le sait, un gardien, c'est pas pour une séance de tir au but, ils adorent ce genre de choses, mais la pression elle est toujours sur le tireur, jamais sur le gardien. On a déjà assisté tout à l'heure entre le Portugal et l'Angleterre à une séance de tir au but pour les départager pour cette 3e place. Si vous n'étiez pas là, sachez que l'Angleterre s'est imposée face au Portugal lors d'une séance de tir au but et qu'ils finissent donc 3e de ce tournoi. Pour la 2e et la 1re place, ça sera tout à l'heure 17h30 entre l'Albi Céleste, l'Argentine, et les Brésiliens. En attendant, retour au jeu ici parce que Saint-Etienne et Marseille se neutralisent parfaitement. Et là Enzo Maïla qui est au duel, allez Solveri qui va envoyer un long ballon, une longue touche vers Enzo Maïla, ça peut passer, ça va passer pour Maïla, la faute. Oh, il a fait faute. Est-ce qu'il y a là, les Marseillais disent merci Monsieur Retaille, là vraiment, parce que il était passé. Il proteste pas Enzo Maïla. C'est peut-être qu'il avait commis une petite mais très légère faute, alors qu'on voit les Argentins partir sur le terrain annexe ici au complexe sportif Maxime Bossis pour aller tout simplement à l'échauffement avant cette grande finale qui sera très certainement fortement suivie du côté de Buenos Aires ou de Rio de Janeiro en Amérique du Sud, pour suivre les futures stars de demain en Amérique du Sud. Il sera 12h30 là-bas à Jérôme. Pour nous, il sera 17h30. Restez avec nous après cette finale entre le Saint-Etienne et Marseille. Cette finale du Challenge Club. Voilà, pour être bien complet. Lafont qui va décaler Roméo Faget. Attention, ça peut être une bonne situation. Faget sur le côté droit qui va centrer, qui va obtenir un corner. Et ben voilà. Nouveau corner. À 1 minute de la fin, c'est peut-être par un coup de pied arrêté, comme on l'a dit tout à l'heure, comme vous l'avez dit en tout cas Jérôme, que la décision peut se faire. Si ça ne se fait pas de toute façon sur ce coup de pied arrêté, ça se fera sur d'autres coups de pied arrêtés, des coups de pied, des tirs au but tout simplement dans quelques instants, à moins que Marseillais ou Stéphanois, mais là pour le moment ce sont les Marseillais à 1 minute de la fin qui vont avoir l'occasion sur un corner qui va tirer rentrant par le gaucher Gaël Lafont, le capitaine, de pouvoir éventuellement ouvrir le score. Le corner il est tiré, il est plutôt bien tiré au deuxième poteau, voire mal tiré. Ça fait il était plutôt bien tiré, mais personne n'a sauté pour couper la trajectoire de ce ballon. Il était vraiment rentrant, mais rentrant sur on va dire le 3e poteau, même s'il n'existe pas, hein, évidemment c'est un poteau fictif. Mais au-delà des 7,32 m qui séparent les deux poteaux d'un but de football. Alors qu'on voit le délégué du match qui va certainement annoncer 2 ou 3 minutes de temps additionnel. Mathis Clément là qui va servir Roméo Faget, mais bonne interception de Boukadida qui va maintenant décaler Esteban Fernandez pour Aguezias qui obtient la touche. Aguezias, mais ça ne passe toujours pas pour les Stéphanois. Petite friction entre Aguezias et je crois que c'est Dobenfeld, mais bon, voilà, rien de méchant. 3 minutes, 3 minutes de temps additionnel et on vient d'y rentrer dans ces 3 minutes. 3 minutes pour peut-être finir ce match tellement indécis, tellement équilibré, tellement tactique et tellement discipliné, que ce soit du côté des Stéphanois
Oh bien joué, Mazilla, ah là là, il rate derrière son enchaînement, le contrôle était en porte-manteau parfait, là juste à l'entrée de la surface, et là le ballon va arriver dans la tribune pour une touche marseillaise. Oh c'est dommage, parce que là techniquement il avait fait vraiment le contrôle qu'il fallait juste devant la surface, derrière il y avait un décalage à faire vers Solveri très certainement, mais il y a aussi certainement, il faut le dire, hein, beaucoup de fatigue par rapport à la demi-finale qui a été jouée hier. Bah, on le voit hein, d'ailleurs avec Enzo Maguila, et justement c'est pas de la nonchalance hein, de sa part, c'est plus je pense de la fatigue. Dites-vous bien que ces joueurs ont quand même 5 matchs dans les pattes, enfin non 4 matchs dans les pattes plus celui-ci qui est le 5e pour eux. C'est difficile hein, on commence à chercher l'essoufflement. Allez, ça va être relancé par Kylian Benzahaf. Une longue touche pour essayer de trouver son capitaine, et ce sera finalement dégagé par la défense olympienne. Attention là, il ne faut pas se tromper. Du côté des Stéphanois, il va essayer de sauver la touche et ce sera pas possible. Non, là, il a été intelligent, Pedro, au lieu de garder le ballon dans le jeu et de pourquoi pas le redonner aux Marseillais. Il a laissé le ballon finalement finir en touche. On est sur une touche sur le flanc droit de l'attaque marseillaise, juste à côté du poteau de corner que va effectuer Anis Doubal, d'ailleurs le latéral gauche qui est passé à droite là pour effectuer cette touche, je crois. Non, c'est bien. Pardon. Benzahaf. C'est Benzahaf, Kélian de son prénom, qui envoie un long ballon, mais c'est récupéré. Attention, avec Mahdi peut-être, et là, la contre-attaque qui peut peut-être s'organiser côté stéphanoise avec Aguesias qui va passer, qui va envoyer personne, il cherchait. Bien joué, Maïla. Vigilant, le défenseur central que je trouvais extrêmement intéressant également. Excellent, Boukadida qui est un des grands bonhommes de ce match, hein. Très très bon sur son couloir gauche. Et là on allonge là-bas avec Solveri sur le côté droit, ça va être certainement une des dernières occasions. Solveri, il faut obtenir quelque chose, le tacle d'Abdallah, et ça sera un corner. Ça sera corner, certainement le dernier corner de cette partie. Alors ça va être très simple parce que là on est dans cette 3e minute du temps additionnel. C'est certainement la dernière occasion pour l'AS Saint-Etienne de pouvoir remporter cette finale dans le jeu. Mais sinon on ira tout droit. On ira tout droit au niveau des tirs au but. Attention à ce dernier centre. Ça sera finalement dégagé par la défense marseillaise. C'est terminé. On ira le droit, Simon, à cette finale dans laquelle on va départager deux équipes qui n'ont pas pu là sur le terrain, sur le rectangle vert, se départager. On va tout droit vers une séance de tir au but. Une séance de tir au but, c'est ce qu'on a déjà vécu avec les Stéphanois hier contre les Girondins de Bordeaux. Les Stéphanois ont déjà la maîtrise, ils maîtrisent un petit peu l'événement. Alors ça restait une demi-finale. On rappelle hier que les Stéphanois ont dû aller jusqu'au 12e tir au but pour pouvoir s'imposer face à Bordeaux. À voir aussi ceux qui ont échoué hier, s'ils reviennent. Alors je vais même pouvoir vous dire qui a marqué, qui a échoué. Je reprends mes notes sur ces tirs au but entre Bordeaux et Saint-Etienne. Je reprends mes notes que je vais vous retrouver d'ici quelques instants, mais pour le moment je ne les ai pas. Je sais juste que Enzo Maïla, lui, avait échoué. Est-ce qu'on retourne là, Jérôme ? Est-ce qu'on retourne Est-ce que Enzo Maïla va retourner dans les 5 premiers tireurs pour aller tirer son penalty ? La première des choses, je pense qu'au niveau du coach, c'est d'abord de savoir quels sont les joueurs qui ont les capacités physiques encore pour pouvoir aller tirer ce penalty. D'abord lequel aussi se sent prêt à pouvoir tirer, et puis après ça se joue dans la tête. Ce qui est sûr, c'est que cette finale qui a été si indécise se jouera un peu comme on lance la pièce en l'air, même si je rappelle quand même que le tir au but est un geste technique. Exactement, Jérôme. Et que avant toute chose il faut évidemment s'appliquer, mais ça se joue aussi beaucoup dans la tête. Là, j'aurais tendance à vous dire qu'avec leur victoire hier du côté de Saint-Etienne, j'aurais tendance à vous dire que le côté psychologique il est chez eux, c'est-à-dire qu'ils savent, ils l'ont fait, c'est passé, et qu'il y a surtout pas de raison qu'ils ne réalisent pas à nouveau cet exploit. Hier c'était pour une place en finale, cette fois c'est une place non pas c'est pour aller à la victoire. Voilà, je vais y arriver. C'est une place pour nous aussi on est fatigué après cette semaine chargée. C'est une place pour aller chercher effectivement le trophée ici du mondial de Montaigu Challenge Club.
Alors hier, effectivement, je vous disais qu'Enzo Maïla avait échoué. Il était en 4e position. Il avait échoué sur son tir au but. Et il y a également Makengo qui avait échoué du côté stéphanois. Mais Makengo, eh bien, figurez-vous qu'il n'est pas là. Il n'est pas dans le 11 qui va aller, qui vont. Enfin, c'est 11 joueurs qui potentiellement peuvent tirer un tir au but. On rappelle que hier, voilà, les 11 joueurs ont tous tiré un tir au but. Et donc il n'y a que Enzo Maïla. Tous les autres ont marqué. Tous les autres ont marqué. Donc à voir ce que ça va nous réserver cette séance de tir au but. C'est toujours indécis. Il y a beaucoup d'adrénaline. Il ne faut pas avoir le pied qui tremble. Hier il y avait déjà beaucoup de monde. Là maintenant par contre c'est un stade complètement rempli. Ouais, Toutes les tribunes sont remplies. Tout le monde attend avec impatience cette grande finale des nations entre l'Argentine et le Brésil qui aura lieu à 17h30. Restez avec nous, avant match à suivre d'ici quelques instants dès que la séance de tir au but sera terminée entre ces deux équipes ici, Saint-Etienne et l'OM. Avant match à suivre avec Quentin Batty, Maxime Thomas et Yanis pour un avant-match avant la grande finale à 17h30 que nous commenterons entre l'Argentine et le Brésil. Mais là on va se concentrer Ça fait rêver. Hein. Sur cette séance de tir au but. Ça fait rêver. Quand on entend ça fait rêver. C'est indéniable. Ah, vous n'étiez pas avec nous hier, Jérôme, dans la caravane, dans la digue mobile pour le Diga Foot. Nous avons eu l'honneur de pouvoir recevoir notamment Éric Cubillier, mais également l'entraîneur de la sélection vendéenne, Julien Fradet, et également le gardien de la sélection vendéenne, Nolan Pro-Meunier, qui a été très très bon hier lors de sa demi-finale contre l'Olympique de Marseille. Pour vous, Brésil, Argentine, un joueur brésilien, tout de suite. Je vous demande de citer un joueur brésilien pour tous ceux qui nous écoutent. Ah, Ronaldinho. Ronaldinho pour vous. Ah oui, Ronaldinho pour moi c'était assez extraordinaire ce qu'il était capable de faire. Et notamment une fois après qu'il ait quitté le Paris Saint-Germain, il a montré toute l'étendue de ses qualités. Et du côté argentin, pour moi il n'y a pas photo. Hein. Le meilleur de tous les temps, c'est absolument Diego Armando Maradona. Bien sûr. C'est voilà, c'est juste. Si vous avez un coup de cœur comme ça sur le Brésilien ou les Argentins que vous avez vu jouer, que ce soit dans l'Olympique de Marseille, à Nantes, à Rennes, à Caen, à Havre, je sais que vous êtes normand aussi, Jérôme. À Caen, il y avait Gabriel Calderon. Ouais, Gabriel Calderon qui était international et j'étais minot et pour moi c'était quelque chose quoi, un international argentin qui a pu évoluer au Stade Malherbe de Caen, c'était plutôt assez terrible quoi. Mais oui non mais il y en a eu tellement dans tous les cas, ce sont deux peuples de football. Mais en attendant, on va revenir au jeu parce que c'est le premier tir au but. Premier tir au but pour l'AS Saint-Etienne. Et oui, ce ballon qui a du mal toujours à rester collé au point de pénalty. Hier, il y avait déjà des difficultés. C'est Boukadida. Eh bien, c'est comme hier, hein, tout simplement. Boukadida, lui, il en a mis deux hier. Hein. Il en a mis deux. Alors, la passe jamais 203. Boukadida, le gaucher, le petit contre-pied. C'est parfait. Boukadida. On met certainement du côté de Saint-Etienne en premier tireur le joueur le plus serein. Boukadida 1, Olympique de Marseille 0. Et donc vous l'aurez compris, c'est Saint-Etienne qui a démarré, Jérôme, et tous ceux qui nous écoutent. Donc c'est Saint-Etienne qui a démarré. Saint-Etienne, c'est 1 sur 1 au niveau des tirs au but. Marseille va démarrer également sa séance. Attention, quand on démarre, et on a toujours un avantage. Et oui, les statistiques le prouvent, c'est à peu près du 60-40. Et c'est juste devant le panneau d'affichage, on le voit déjà, Saint-Etienne 1, Marseille 0, mais se présente face à Ongbo, le capitaine marseillais Gaël Lafont. Peu de prise d'élan, ce sera évidemment son pied gauche. Non, il va remettre le ballon, et ça c'est jamais très bon. Non, et le ballon qui roulait, hein, j'ai vu le ballon qui oui, parce que le vent s'est levé ici à Montaigu. Allez, nouvelle prise d'élan pour Gaël Lafont, le capitaine phocéen, qui va mettre le ballon dans les bras de Matteo Ongbo. Voilà, sur le côté psychologique, ça c'est très très important parce que ça donne les moyens pour les Stéphanois de breaker d'entrée. Et on prend les mêmes et on recommence par rapport à hier. Pourquoi changer? Et c'est Esteban Fernandez qui a également marqué son tir au but hier contre les Girondins de Bordeaux, qui s'élance pour le deuxième tir au but de cette équipe stéphanoise. Alors là, si on le met, ça fait déjà 2-0. La pression sera assez forte sur le deuxième tireur marseillais, Esteban Fernandez, le gaucher. Beaucoup de gauchers dans cette équipe stéphanoise qui va s'élancer.
face à Ruelou, Fernandez qui s'élance, qui tire, qui marque. Alors il a tiré du même côté que Lafont et cette fois-ci le gardien par contre n'a pas réussi à stopper le tir de Fernandez. En tout cas on a eu 3 gauchers, que ce soit du côté stéphanois, deux gauchers stéphanois, Gaël Lafont également gaucher côté marseillais et à chaque fois du même côté. Absolument. À chaque fois à la gauche du gardien, un tir croisé. Mathis Clément se présente désormais face à Matteo Ongbo. Mathis Clément, il va falloir absolument marquer pour garder l'espoir du côté marseillais. Et après 3 gauchers, comme vous le disiez Simon, c'est désormais un droitier qui s'approche du ballon. C'est frappé fort sur le côté gauche. Tir décroisé également pour le droitier Mathis Clément. Ça fait désormais 2-1 pour Saint-Etienne. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que Gaël Lafont a manqué son premier tir au but, le premier tir au but de son équipe. Et Saint-Etienne qui a breaké. Saint-Etienne qui a breaké, effectivement ça fait 2-1, 2 sur 2 pour les Stéphanois, 1 sur 2 pour les Marseillais. On notera qu'à chaque fois le tir est croisé, est croisé, que ce soit des gauchers qui l'ont mis à la gauche du gardien ou de Mathis Clément, le droitier, qui l'a mis à la droite du portier stéphanois Ongbo, qui a déjà arrêté un tir au but dans cette séance. Allez, on prend Pedro, bah oui, hier le 3e tireur c'était Pedro, et donc on retourne avec Pedro. Droitier, Pedro, le défenseur axial stéphanois qui s'élance, qui prend son temps, un peu d'élan, c'est parti pour Pedro, c'est arrêté par Ruelou et c'était encore croisé côté droit du gardien pour le droitier Pedro, et on revient, pour le moment ça fait toujours 2-1. Pour le moment ça fait toujours 2-1, mais ça fait 2 arrêts, un arrêt de chaque côté des gardiens. Louane Ruelou, qui celle-ci il a été la chercher pardon. Il a chargé, il a tiré très fort Pedro, hein, il fallait la sortir. Hein. Roméo Fagé qui se présente désormais lui aussi face à Matteo Ongbo. Une longue prise d'élan pour l'attaquant phocéen qui frappe et qui marque, contre-pied parfait de la part de Roméo Fagé. C'est le premier qui a changé, qui n'a pas croisé, il a mis côté ouvert, on va dire, il n'a pas fermé son pied, il a bien mis côté ouvert, et ça fait 2 partout entre Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille dans cette séance de tir au but. On rappelle, un manqué de chaque côté, donc on a eu 3 tireurs de chaque côté, et c'est maintenant, l'heure est venue pour Enzo Maïla, qui a manqué hier son pénalty, lui qui avait ouvert le score pour autant contre les Girondins de Bordeaux. Il a été pris derrière après avoir raté ce pénalty. Il n'était pas bien, il implorait le ciel, il implorait les dieux pour que ses copains stéphanois fassent le nécessaire. C'est ce qui s'est passé derrière grâce à la barre transversale de Nathan Moineau sur le 12e tir au but bordelais. Et bien là, Enzo Maïla, le gaucher stéphanois, qui va s'élancer. Alors ça doit trembler un petit peu pour Enzo Maïla, il ne veut pas revivre ce qu'il a vécu hier. Enzo Maïla, c'est parti, cette fois c'est dedans. Voilà, il vainc. C'est bon, il a vaincu le signe indien, Enzo Maïla, et il l'a mis également. Alors c'était coup de pied, là, c'était très fort. Hein. C'était très fort sur la gauche du gardien, en bas à gauche du gardien, Enzo Maïla. Et ben, je vous dis, moi Jérôme, on a vu en tout et pour tout, 24 tirs au but. Et bien, on est parti peut-être pour la même chose, à voir. En tout cas, pour le moment, 3-2 pour Saint-Etienne, mais Saint-Etienne a un tir au but d'avance et c'est Marseille maintenant qui s'avance. Ouais, avec Kylian Bezaf qui va frapper lui également ce tir au but, le 4e pour les Olympiens. Toujours un but d'avance pour les Stéphanois, mais le latéral droit est en charge de venir égaliser dans cette séance de tir au but. Pied droit et en plein axe du ballon, alors que Matteo Ongbo s'était mis au sol très rapidement. Ça fait 3 partout, voilà le 5e. Et donc on ne change pas une équipe qui gagne, c'est bien ça. Pas une équipe qui gagne du côté de Saint-Etienne, c'est bien Amougou qui va aller certainement, on l'espère pour lui, pour les Stéphanois, pour tous ceux qui nous écoutent du côté du Forest, qui va aller marquer ce 4e tir au but. Les Marseillais, les Phocéens espèrent encore un exploit de leur très bon gardien Louane Ruelou. À voir ce que nous propose Amougou. Mathis Amougou qui prend le ballon, qui l'oppose, qui prend son temps. Droitier, Mathis Amougou, le numéro 8.
de cette équipe stéphanoise qui s'élance face à Ruelou Amougou. C'est parti et c'est dedans, contre-pied parfait pour Amougou qui l'a mis côté ouvert, c'est-à-dire côté gauche du gardien. Pour lui, le droitier, il n'a pas croisé son tir. Ruelou avait anticipé sur cela, et bien non. Et donc là maintenant, c'est la première balle de match, tout simplement, Jérôme Lecomte. Ouais, absolument, parce que là, si Yanis Selami manque son tir au but, eh bien ce serait Saint-Etienne qui pourrait soulever le trophée de Challenge Club. On n'en est pas là. Après son capitaine Gaël Lafont, après Mathis Clément, après Roméo Fagé et après Kélian Bezaaf, c'est au tour de Yanis Selami de prendre son élan quand il aura posé le ballon au niveau du point de pénalty. Prise d'élan face au ballon pour le numéro 10 marseillais. Un décalage, c'est frappé sous la barre qui aide Yanis Selami à mettre son tir au but. Ça fait 4 partout. Et Yanis Selami qui en profite pour encourager son gardien Louane Ruelou, qui va désormais être opposé à un nouveau Stéphanois. Ça y est, les 5 ont été tirés. On rentre désormais dans des joueurs qui n'étaient pas censés tirer. Mais qui ont tiré hier, donc du coup ils savaient. Du côté de Saint-Etienne en tout cas. Voilà, du côté stéphanois, du côté de Marseille on va voir. Mais du côté stéphanois, il y a déjà l'expérience d'hier pour Sissoko. Sissoko qui avait marqué son penalty face aux Girondins de Bordeaux, face au gardien bordelais Da Silva. Et là, Sissoko le gaucher face à Ruelou. Louane Ruelou qui a déjà arrêté un penalty dans cette rencontre. C'est parti pour Sissoko. C'est contre-pied. C'est efficace et ça rentre. Et ça fait 5-4 et nouvelle balle de match. Et c'est là qu'on voit l'avantage d'avoir démarré pour les Stéphanois. Les Stéphanois qui ont démarré également hier leur séance de tir au but et qui ont gagné. Et là, maintenant, la pression, elle est sur notre ami Anis Doubal pour les Marseillais. C'est ça. Comme ça, les deux latéraux auront tiré. Ils sont tous les deux d'ailleurs accrédités d'un excellent match. Et Anis Doubal, cette fois, le latéral gauche de l'Olympique de Marseille, qui va s'élancer. Et pour parfaitement égaliser grâce à un contre-pied, excellent contre-pied de Anis Doubal sur Matteo Ongbo. Ça fait 5 partout. J'ai peur qu'on ait un peu de retard, si ça continue comme ça, qu'on ait un petit peu de retard pour cette finale entre le Brésil et l'Argentine. C'est Solveri, comme hier, Jérôme. Il n'y a pas besoin de me demander, de toute façon c'est comme hier. Solveri, il y a juste un moment donné, on va avoir un souci, c'est que Makengo n'est pas sur la feuille de match, et n'est pas dans les 11 qui peuvent potentiellement tirer. Et bon, ça va pas poser trop de soucis, parce que hier il avait manqué Makengo. Donc là pour le moment c'est Solveri, avant d'aller chercher d'autres tireurs. Concentrons-nous sur le gaucher Solveri, le numéro 14 qui est entré en jeu tout à l'heure dans cette équipe stéphanoise. Solveri, c'est parti, c'est au-dessus, balle de match dans les pieds des Marseillais. Ils se regardent tous, les Marseillais, qui y va. Eh bien, c'est Lucas Dobenfeld qui s'avance, si je ne me trompe pas. C'est lui pour la victoire finale. Lucas Dobenfeld qui, lui, a la balle de match. C'est lui qui a cette lourde responsabilité de prendre le ballon. Alors, s'il le manquait, mais ce serait pas dramatique. On continuerait la série. Par contre, s'il le marque, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une explosion de joie sur le Vieux-Port et ici à Montaigu. Alors parce que les Marseillais auront remporté ce tournoi. Il a sorti 2 balles de match Ongbo hier face à Bordeaux, qui avait également. Allez, Lucas Dobenfeld, c'est frappé et c'est sorti par Matteo Ongbo. Et il nous refait le coup, C'est ça, dans un délire total, et on voit Enzo Melia encore implorer les dieux, comme vous le disiez tout à l'heure, et c'est dur quand on a 15 ans et qu'on manque une balle de match en finale de ce tournoi ô combien important pour cette génération-là. Rappelez-vous la dernière fois que l'Olympique de Marseille avait gagné ce tournoi, c'était en 2006, c'est l'année de leur naissance à ces minots.
Lucas Dobenfeld qui est consolé par tous ses copains, c'est beau, hein, c'est assez émouvant parce qu'on le voit, il pleure. Ouais, c'est Ça dur. nous fait Ouais, penser à ouais, nos années district, nos années tournois quand on avait entre 8 et 15 ans. Et là maintenant on revient un petit peu au direct avec Aguesias qui a tiré hier et qui avait marqué. Aguesias le droitier qui va s'élancer et qui va marquer sur la droite du gardien. Magnifique penalty tiré à ras de terre pour Aguesias. Et maintenant c'est Mahdi, et Mahdi lui il a dû se dire tout à l'heure, si mon copain Lucas Dobenfeld ne marque pas, eh bien je vais devoir m'y coller très certainement. Et bien Ouais. voilà, là ça Ouais. change tout. Tout à Sauf l'heure c'était que- balle de match pour Marseille, maintenant c'est la grosse pression sur Mahdi, alors C'est que ça. Marseillais commençait peut-être à se dire, ça y est, on va avoir ce trophée. Mahdi face à Umbo. Non, mais c'est Kélian Abdallah hein, qui C'est frappe. Abdallah, voilà. C'est Kélian Je Abdallah préfère. qui va frapper. C'est lui qui a toute la responsabilité parce que si ça manque, si lui il manque maintenant, c'est Saint-Etienne qui sera vainqueur de ce tournoi. Eh bien, c'est toujours pas terminé. 6 partout après 7 tirs de chaque côté. 6 partout, et on a eu donc deux manqués de chaque côté. Et maintenant on arrive, et oui, hier c'était Makengo qui avait tiré le tir au but mais qui avait manqué, et donc après Makengo c'était Achour. Donc Achour prend la place de Makengo. Sami Achour qui a fait un très bon match du côté droit de la défense, le latéral droit stéphanois. Sami Achour qui va, je regarde en même temps parce que j'ai cru que quelqu'un était tombé de notre plateforme ici, mais non, tout va bien en tout cas sur notre plateforme ici à Montaigu. Sami Achour qui va pour donner encore l'avantage à Saint-Etienne. C'est sous la barre, c'est propre, c'est très propre, sous la barre. Et ça fait 7-6 pour Saint-Etienne, nouvelle balle de match dans les mains d'Umbo. Et cette fois c'est Mahdi. Cette fois c'est bien Tadjidine Mahdi qui va venir se présenter devant le portier stéphanois. Là aussi, encore une fois, la pression elle est sur ses épaules parce que on vous réexplique l'enjeu. Saint-Etienne mène 7 tirs au but à 6. Si le milieu de terrain phocéen était amené à rater celui-ci, ou si Ongbo la sortait, eh bien ce serait Saint-Etienne qui serait vainqueur de ce tournoi. Et ça sera finalement en pleine lucarne des buts de Matteo Ongbo. On est exactement sur le même scénario qu'hier entre C'est Saint-Etienne et Bordeaux. interminable. Et pour les supporters, et on imagine les familles nombreuses de ces minots qui nous regardent, ça doit être particulièrement stressant. Il doit y avoir des ongles bien rongés. Et c'est maintenant le numéro 7 de cette équipe stéphanoise. C'est donc Angelica qui était sorti hier en cours de match contre Marseille, qui n'avait pas pu tirer contre Bordeaux, pardon, qui n'avait pas pu tirer son pénalty. Bien là, il a l'occasion de le faire. Il n'avait peut-être pas spécialement envie d'y aller. Et bien en tout cas, il faut y aller, mon ami Angelica, pour redonner l'avantage à Saint-Etienne dans cette séance de tir au but. Angelica, les petits pas, il tire et c'est magnifiquement sur le côté gauche du gardien en pleine lucarne. Il n'a rien pu faire, c'est était pris à contre-pied de toute façon, le gardien marseillais Ruelou. Et c'est maintenant Pierre Sanchez. On a eu le raté de son compère de la défense, Lucas Dobenfeld. Mais que ces Pierre gamins, Sanchez à lui maintenant. mais que ces gamins sont talentueux. D'abord parce que ils frappent très très bien, mais en plus mentalement ils sont présents parce que je vous rappelle, hein, ce sont des 2006. Ils ont 15 ans, ils vont avoir 16 ans pour la plupart et c'est compliqué. Allez, Pierre Sanchez, auteur d'un but dans le jeu déjà dans ce tournoi, face à Ongbo, c'est au-dessus et ce sera terminé. C'est Saint-Etienne qui sortira vainqueur de ce tournoi de Montaigu, 49e édition, tournoi 2022. C'est l'AS Saint-Etienne qui sourit et ce sont les Marseillais tout en pleurs, ces pauvres Marseillais, tous la tête dans le maillot, la tête dans les mains, les yeux sont rougis, mais vous n'avez absolument pas démérité, messieurs les Marseillais. Vous êtes arrivés en finale de ce tournoi et vous avez montré de grosses qualités. C'est Saint-Etienne qui non pas a été forcément plus fort dans le jeu dans ce match, mais c'est Saint-Etienne qui finit par s'imposer 8 tirs au but à 7 dans cette finale. Dieu que c'est dur pour les Marseillais, mais bravo messieurs les Stéphanois qui font la fête. Vous le voyez à l'image, ces Stéphanois là, ils sont très heureux. Allez,